Dans cette petite capsule, je vous parlerai de quelque chose, d'un facteur déclencheur. Moi, je suis quelqu'un qui croit à la loi de l'attraction. Je l'ai expérimenté. Je l'ai fait, je l'ai expérimenté et j'ai vu les résultats. Donc, dans cette petite capsule, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé autour de mon parcours, de ma propre personne, autour de Kufabo, parce que ces vidéos vont être plus axées sur mon expérience avec Kufabo. Alors, enfin, on n'était même pas on était je. Quand je l'ai lancé, j'ai commencé Kufabo, je parle de 2016. J'ai un facteur. Moi, j'avais une vision, c'est vrai. J'avais tout dans ma tête. J'avais mon idée, j'avais ma vision. Mais comment matérialiser tout ça? Comment mettre ça en avant? Comment me mettre également en avant? Que les gens puissent connaître également Kumfabo. Voilà, que créer un petit cerveau collectif autour de moi pour pouvoir m'aider à aller à mon objectif, à atteindre, pardon, mes objectifs. Alors, il y a un facteur déclencheur qui a changé tout à mon niveau, que je vais vous dire tout à l'heure. On était en 2016, j'avais commencé le projet, j'étais toute seule, j'étais en train d'expérimenter, j'étais en train de réfléchir, de chercher des partenaires, des gens avec lesquels travailler, expliquer aux gens de gauche à droite ce que j'étais en train de faire. C'était encore très bleu. Comme on le dit en espagnol, muy verde. C'était encore le début, il y avait pas tout, j'avais pas encore tout le concept, j'avais pas tous les tenants, l'aboutissant du projet, j'avais juste l'idée. J'étais en train de travailler sur l'idée et les autres idées allaient venir au fur et à mesure de mes collaborations avec les gens, de l'accompagnement qui a été fait derrière et tout. Il y a une dame. On a tous besoin qu'on nous tienne la main, oui, oui, il faut le dire. On a tous besoin d'une opportunité. Personne ne se fait seul, non. Quelqu'un qui nous donne une opportunité, quelqu'un qui ouvre une porte pour nous. Et ça, les portes s'ouvrent, c'est quand nous sommes alignés sur notre destin, c'est quand nous sommes alignés sur nos objectifs. J'aime pas parler de destin parce que ça paraît un peu... ça paraît un peu grand, mais bon, c'est quand on est aligné sur notre objectif et qu'on est aligné avec nous-mêmes et ce que nous sommes en train de faire, les portes s'ouvrent. Oui, croyez-moi, les portes s'ouvrent, je l'ai expérimenté, je l'ai vécu. Et c'est une dame qui m'a donné l'opportunité. On était en 2017, j'étais en Espagne. J'étais allée voir, déjà, je ne t'ai même pas accompagnée par l'incubateur. Oui, par l'incubateur, par le centre de business, je n'étais pas encore accompagnée par eux, donc j'étais toute seule dans mon petit coin. Et voilà, je commençais à parler de ce que je faisais petit à petit parce que j'avais du mal à parler de ce que je faisais sur les réseaux sociaux. J'avais peur du candidaton, j'avais peur qu'on ne me prenne pas au sérieux. Tout simplement, je me bloquais, j'avais un blocage cérébral, j'avais un blocage dans ma tête et c'est normal, on a tous ce blocage. Donc j'ai dû payer un coach qui a fait un travail phénoménal sur moi, qui a permis que je prenne de l'assurance, parler de ce que je fais, ose parler de ce que je fais. Et quand j'ai créé mon compte LinkedIn, il y a une dame qui était, je pense elle est encore, elle était directrice de rédaction d'un grand magazine en Espagne, un grand journal qui s'appelle El Periódico. C'est à Barcelone. Et cette dame, enfin là, j'ai fait un post, je pense qu'en 2017, ouais, c'est ça, 2017-2018, j'avais fait un post sur ce que je faisais sur Kumfabo. On avait déjà commencé à travailler sur les prototypes et tout. Quand j'ai vu le prototype de Kumfabo, j'ai pleuré à larmes chaudes, j'étais contente. En fait, c'était pas parfait, mais c'était moi, c'était Confabo, c'était tout moi. Donc, je matérialisais la chose, je me disais, écoutez, si j'ai vu ce prototype, c'est que c'est possible, je peux aller de l'avant. Et cette dame m'a donné l'opportunité. Elle était la directrice de publication de la section tech du journal El Periódico de Barcelone. Et quand elle m'a contactée sur LinkedIn, elle m'a contactée, elle me dit, ce que tu es en train de faire, c'est incroyable. Je suis à bientôt en fin de carrière.
Je dois être retraitée dans 3 mois, mais après 30, 40 ans comme directrice de rédaction de la section technologie dans le journal El Periódico, je n'ai jamais vu une femme faire ce que tu es en train de faire. Donc, si c'est vrai réellement ce que tu dis dans tes posts, je veux que tu viennes me rencontrer au journal, je veux qu'on aille au restaurant, on prend un petit verre, tu m'expliques, tu viens avec le concept que tu as. Si tu as un prototype, viens avec moi, j'ai besoin de voir ça. Donc, je me déplace, je viens, on y va dans un resto, on prend un petit verre, je l'explique, elle est illuminée comme ça. Elle me dit, écoute, je vais bientôt à la retraite dans 3 mois. Elle me dit, mais je vais tout faire. Avant que je n'aille à la retraite, je vais tout faire. Pour faire un article sur toi, sur ce que tu es en train de faire. Je dis, mais le projet, on n'est pas encore sur le marché. Elle dit, je m'en fous. Mais ce que tu es en train de faire, je ne sais pas si tu vas réussir. J'en ai aucune idée. Si tu vas réussir, si tu vas arriver à sortir. Mais le seul fait d'avoir l'idée d'être audacieuse comme ça, tu mérites de sortir dans le périodico, tu mérites cet article sur toi. Et moi, je vais le faire. Personne ne peut l'empêcher parce que je suis la directrice de publication de magazine, de ce journal, de cette section. Et je vais le faire. Je vais à la retraite, il y a un jeune qui doit prendre ma place. J'en suis certaine, si je vais, avant de publier ton article, si je leur mandate également de publier ton article, ils ne vont pas le faire. Donc, je vais m'arranger à publier ton article avant de partir à la retraite. Voilà. J'étais en mode, my God, what is that? J'étais choquée et j'étais en plus contente. Je me disais, oh, elle a cru en moi. Et quand voilà, 2 mois après, elle m'envoie le lien de l'article qui est sorti et c'est devenu un boom en Espagne. Tous les médias me voulaient. Les incubateurs sont venus, des gens qui se proposaient à m'accompagner. C'était incroyable. Donc, cette petite anecdote, cette petite histoire, c'est pour vous dire que si vous êtes en train de faire un projet, si vous avez une idée, tenez-y bon. Voilà, tenez-y bon. Je sais pas, tenez bon à l'idée que vous avez, persévérez parce qu'il y a quelqu'un. Vous pouvez être dans votre village, là-bas, au fond de la Guinée, ou bien au fond du Mozambique, au fond de l'Ouganda, je sais pas, que sais-je. Il y a quelqu'un qui est là, à Washington. Ça, c'est l'heure de la technologie. Vous voyez comment c'est magique. Que vous êtes en train d'impacter et cette personne peut prendre des décisions qui peuvent changer votre vie. Moi, je dis merci à cette dame. Je dis merci à cette dame parce qu'elle a cru en moi en premier avant que personne ne croit. Elle a écrit, elle a osé. En fait, elle a osé écrire un article dans un magazine, dans un journal quand même sérieux, très sérieux de l'Espagne, qui parlait de ce que j'étais en train de faire. Et donc, ça fait un boom. Et qu'est-ce qui a fait tout ça? Que cette dame est venue me voir, elle a accepté de parler de ce que j'étais en train de faire, elle a pris le risque de faire ce focus sur moi dans le journal et tout. C'est parce que j'étais alignée avec moi-même. J'avais un objectif et je suivais mon objectif. Donc, suivez vos objectifs, soyez alignés avec vous-même. Rêvez votre projet, pensez votre projet, comme j'aime le dire, je vis